Unanimité en revanche ici, avec ce magnifique spectacle de la mer et de la plage, surtout à Saint-Étienne-au-Mont, où les opérations de déminage ont eu lieu aujourd'hui. Rapide, efficace et surtout nécessaire. 4 puits anti-débarquement à neutraliser et ce matin déjà, la moitié du travail effectué. Même s'il s'est fait dans de bonnes conditions, au poste de contrôle, on affichait son soulagement. On a sorti 4 pieux, donc il y en avait 2 qui étaient en mauvais état où le béton s'était en train de se désagréger. Donc il y en avait un effectivement où on a aperçu directement une mine anti-char qui était présente au niveau de l'IPN. Et après on a sorti 2 autres blocs de béton. Là, donc là le béton est encore en bon état et il y a probablement à l'intérieur encore des munitions. Rien de plus dangereux que des pieux Rommel. Un pieu, un socle en béton contenant une charge explosive dont les éclats aujourd'hui encore peuvent retomber jusqu'à 1500 mètres. D'où le périmètre de sécurité. C'est la distance maximale de retombée des éclats en cas d'explosion de la munition. 1500 mètres? C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà, vous pouvez circuler librement, mais à l'intérieur, lors de la mise en œuvre d'explosifs ou lors des travaux sur les munitions, la sécurité n'est pas assurée parce que vous pouvez prendre un éclat d'une projection métallique des engins explosifs. La plage de Saint-Étienne-au-Mont nettoyée, jusqu'à la prochaine découverte, car les obus des mines, il y en a encore pour une centaine d'années à en retrouver, au gré des grandes marées et de l'érosion de nos côtes. Cet après-midi, le déminage s'est poursuivi et terminé. L'accès à la plage est de nouveau libre et sans danger. Aujourd'hui, on est là pour détruire et neutraliser des blocs de béton anti-débarquement. Ce matin, on a réussi à traiter, à récupérer, qui est un peu plus au large, 4 blocs de défense. Il y en a 2 qui étaient complètement effrités, un complètement inoffensif sans munitions et un avec une mine anti-char. Et comme on peut le voir derrière moi, on a 2 blocs de défense anti-débarquement en béton. Là, le béton il est bien propre et on est en train d'effectuer un merlonnage grâce au concours du 19e RG. La première manip qu'on va effectuer donc là, cet après-midi, c'est l'ouverture des blocs de béton. Donc on va mettre 2 charges explosives de part et d'autre du béton. Ça va faire fissurer et éclater le béton sans mettre à feu les munitions qui sont à l'intérieur. À l'issue de ça, on récupère les différentes munitions, on les met ensemble, on effectue un petit fourneau, on recouvrira de sable et on mettra à feu le dispositif. Donc à l'intérieur des blocs de béton, on peut trouver donc des mines anti-char, des obus d'artillerie de différents calibres et tout ça mélangé. Il n'y a pas de règles, on n'a pas retrouvé d'archives sur ce type de minage. Donc on sait qu'on retrouve des mines anti-char, des obus de petits et après des obus de très gros calibre comme on pourra peut-être trouver à l'intérieur. 4, 3, 2, 1, ces blocs de béton permettaient à empêcher le débarquement de chalands, de personnel ou de matériel comme des chars. En fait, tout simplement, le chaland venait taper sur la barre à la poutre métallique qui venait mettre à feu les munitions qui étaient présentes à l'intérieur et faire couler le chaland ou même détériorer le matériel qui était présent à l'intérieur. 2, 1, mise à feu. Tout ce qui est déchets de béton et ferraille seront collectés par un tracteur mis à disposition par la mairie. Et nous avons 2 bennes à ordures présentes en haut de la plage de Ardelot pour pouvoir les mettre à l'intérieur.